On passe à l'histoire du soir. Bonsoir. Le truc, c'est qu'il faut juste me laisser le temps de trouver une histoire rapidement. On fasse pas de la merde, hein. Découper. Alors, je vais vous donner des thèmes, et vous allez choisir le thème que vous voulez, d'accord? Et par rapport à ça, je vais vous faire une histoire. Donc, pour ceux qui connaissent pas le concept, les histoires du soir bonsoir, c'est des histoires qui font peur. D'habitude, je finis mon stream avec ça. De temps en temps, je le fais pas parce que je suis un peu out. Et là, comme ça fait longtemps que je l'ai pas fait, c'est vous qui allez choisir avec moi, d'accord? N'ayez pas peur. C'est pas vrai. C'est pas réel. C'est au-delà du réel. Bon, je vous donne les thèmes. Vous choisissez, ok? Donc les thèmes spéciaux. Donc créature. Disparition. Fantôme. Halloween. Bon, de peur, c'est mystère. Revenant. Voilà, après les autres, c'est d'autres thèmes. Yo, Jack Sparrow. Bonne nuit, mec. Donc, vous avez choisi le thème? J'ai baissé le son de la musique de House, là. Ça. Créature. Disparition. Créature 3 fois. Créature 4 fois. Bon, c'est bon, créature a gagné. Donc je clique sur créature, hein. Vous allez comprendre pourquoi. Après, il y aura différentes histoires dans créature. Donc créature, hop. Donc je vous dis les titres. Et vous choisissez celui-là qui vous intéresse, d'accord? Même si des fois ça veut rien dire le titre, hein. Mavro Diavolo. Ok. Mes nuits à l'hôtel. Ah, je l'ai déjà fait celle-là, mes nuits à l'hôtel. Taqiq Komat. Taqiq Komat. Bon, les titres, ils veulent peut-être rien dire, mais c'est des trucs chelous, tu vois. Des créatures. Non, celui-là, laisse tomber parce que celui-là est trop long. Waouh, au secours, s'il vous plaît, arrêtez, s'il vous plaît, il est trop long. Non, celui-là, il est carrément trop Thug Life long. On va arrêter ça tout de suite. Les dents noires. Dents noires. C'est interactif le stream. Dents noires. Oh putain, c'est archi long aussi. Oh, non, 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 au secours. Non, mais là, les créatures, là, c'est... Ghoul. Ghoul. Donc, vous connaissez la créature Ghoul. Ghoul. Ah, elle est longue aussi, Ghoul. Putain, au secours. Non, c'est les dents noires, dents noires. Les teeth noirs, teeth black teeth. Black Thug, Thug nigga, Thug life. Bon, vous avez choisi quoi? Donc vous avez choisi quoi? Ghoul? Putain, ça va être long les gars. Donc ok. Donc l'histoire d'aujourd'hui ça va être Ghoul, mais je pense pas. Je pense que je vais faire 2 parties parce que là c'est trop long. Hein. C'est trop long, c'est la violentitude. Mavro Diavolo pour Zyros. Hamster, t'abuses. Vas-y, on y va pour Ghoul, hein, tant pis. Mais franchement, c'est vraiment trop long. Donc, je narre l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas, je vais lire l'histoire. En fait, c'est un texte. Je vais le lire. Et à ma façon, je vais me mettre dans l'ambiance. Donc, essayez de vous mettre dans l'ambiance, vous aussi. Voilà. Et voilà, chacun il fait semblant d'avoir peur quand il n'a pas peur. Après, ceux qui ont vraiment peur, ils temporisent, tu vois. Mais ça fait pas vraiment peur. Il y a des histoires qui font peur.
les histoires du soir bonsoir qui font peur. Mais là, c'est plutôt des anecdotes, des délires, quoi. Donc, c'est parti. Donc, Ghoul. Aujourd'hui, je suis descendu à la cave pour la première fois depuis que j'habite ici. Je voulais y amener mon vieux meuble télé. Il n'est pas abîmé, mais j'en ai trouvé un qui me plaît mieux. Alors, j'ai voulu le descendre. Des fois que je puisse le revendre ou le donner à quelqu'un. En arrivant dans la cave, malgré le fait que la lumière soit très faible, j'ai trouvé mon box assez vite parce qu'il porte le numéro de mon appartement. Il était au fond du couloir, face à moi. Pas comme les autres qui étaient disposés face à face sur les côtés, ou sur les côtés. Juste avant d'ouvrir la porte, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un ronflement qui venait de l'intérieur. J'ai attendu pendant au moins 10 minutes avant que ça s'arrête. À ce moment-là, j'ai regardé entre les planches de la porte et j'ai vu quelque chose se déplacer à quatre pattes dans la largeur du box. Direct. La fuite, mais direct. Enfin bon. Donc là, il regarde par le trou de la serrure. Il voit une créature qui à 4 pattes qui... Comme ses yeux reflétaient la lumière, j'ai pu voir que ça regardait vers moi. Ça respirait fort, comme si ça avait la gorge prise. Au bout d'un moment qui m'a paru long, c'est arrivé vers moi en rampant très rapidement. Ça a collé sa tête à la porte. Bon, du coup, ça a collé sa tête à la porte, au niveau de la mienne, et ça m'a reniflé. Son haleine puait le rat mort, l'urine et la terre humide. Je suis remonté chez moi à la vitesse de l'éclair. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me terrifie. Pourtant, j'ai tellement envie de savoir. Donc, là c'est chaud. Je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Aujourd'hui, je suis redescendu à la cave avec une lampe torche pour essayer de voir un peu mieux cette chose à travers les planches de la porte. Quand je suis arrivé, j'ai regardé un premier coup sous la lampe. La chose était en boule. Collée au milieu du mur du fond. Et avait l'air de dormir. Ensuite, j'ai allumé la lampe et je l'ai collée contre la porte, à un endroit où les planches se séparaient. Je n'ai pas pu le voir qu'une ou 2 secondes, avant qu'elle n'aille se réfugier dans un coin d'ombre, en rampant et en poussant un grognement. Une partie de la lumière lui était arrivée en plein dans les yeux et l'avait réveillé d'un coup. Cette chose ressemble à une femme, vieille et desséchée. Sa peau est grise et craquelée. Et elle est horriblement maigre, on dirait un cadavre. J'ai même cru voir ses côtes et les os de ses coudes dépassés. Les ongles de ses mains sont noirs et cassés. Pas étonnant vu qu'elle rampe en s'agrippant au sol et en poussant de ses pieds. Mais le pire, ça reste son visage. Son crâne est parsemé de touffes de cheveux longs et blancs, extrêmement fins. Tout le quart avant du côté droit de sa tête est dépourvu de peau. On voit son os dépassé, entouré par des bords de chair noire pourrie. Ses yeux n'ont pas de paupières et ne sont que de grosses billes noires luisantes, bien trop grosses, enfoncées dans son crâne. Elle n'a pas de nez non plus. Pourtant la forme du trou qu'elle a à la place laisse penser qu'il devait y en avoir un. Et sa bouche, mon Dieu, sa bouche, elle n'a pas de lèvres. Et à peine quelques grosses dents cassées, jaunes ou noires, et très espacées. Certains sont carrés, d'autres pointus, mais pas naturellement. Comme si elle les avait cassés pour les rendre comme ça. En plus, elles ne sont pas du tout alignées. Ses gencives sont rouges, sombres et enflées, comme couvertes de tumeurs, et elles suintent d'un liquide à l'air poisseux. Jaune, sombre vert, qui a l'air d'avoir fait comme une croûte à la base de ses dents. Bon, c'est bon, ça suffit les descriptions. L'expression sur son visage est une expression de colère, comme un prédateur qui s'apprêtait à attaquer. Cette chose a l'air dangereuse. Je ne sais pas quoi en faire. De toute manière, qui me croira si j'en parle?
Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrête pas de penser à cette chose. Je retourne son image dans ma tête. Et je l'imagine vivante dans ce box. Mangeant les insectes qui passent à sa portée et attrapant un rat de temps en temps. J'imagine ses dents entrant dans la chair du rongeur. La pression faisant éclater les tumeurs aïe, de ses gencives. Et laissant échapper le liquide jaune. Ah purée, jaune-vert dans un petit craquement. Puis je vois ses dents tirer les entrailles du petit animal de son ventre alors qu'il est encore vivant, se tortillant de douleur et de peur et couinant comme un jouet en caoutchouc. Puis j'y pense et plus j'y pense et plus je trouve à cette chose quelque chose de noble, de beau même. Ça fait plusieurs jours que je passe quotidiennement au moins une fois par la cave. Je tapote contre la porte pour faire savoir à la chose que je suis là. Et je m'assois en tailleur, le dos à la tête, collé à la porte. Au début, elle se méfiait, sûrement à cause du coup de la lampe. Mais petit à petit, elle s'est mise à s'approcher de plus en plus de la porte, pour finalement se mettre à me renifler. Hier, elle a même passé ses doigts entre les planches pour me toucher, les épaules et les cheveux. Je crois qu'elle commence à s'habituer à moi. À vrai dire, même moi je m'habitue à elle. Et au final, son haleine n'est pas si dérangeante que ça. Je vais vomir. Ah là 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 là. Je le savais, elle s'est habituée à moi et ça fait même plusieurs jours que quand j'arrive, je l'entends venir à la porte pendant que je traverse la cave. Elle sait que c'est moi. Elle a même l'air heureuse de me voir. Maintenant, elle passe à chaque fois ses doigts entre les planches pour me toucher. Elle essaye même de passer son regard pour me voir. En réponse, je touche ses doigts. Comme ça, elle sait que je suis en confiance. Je crois que je pourrais bientôt essayer d'entrer. Putain, mais l'intrigue, elle est... Je l'ai fait. Aujourd'hui, j'ai ouvert la porte. J'ai ouvert la porte et je suis rentré dans le box. J'ai bien sûr fait attention de bien refermer derrière moi. Je me suis mis en tailleur, au bout de la pièce. Ce n'était pas très confortable parce qu'il y avait plein de petits os au sol, sûrement les vieux repas de la chose. Elle a rampé vers moi, puis elle s'est accroupie juste en face de moi. Elle a passé un bon moment à me renifler, mais elle a fini par toucher mon visage, comme un aveugle qui cherchait à se représenter quelqu'un. Ce qui est bizarre parce que ses yeux brillent dans le noir. Ça voudrait dire qu'elle peut voir dans l'obscurité, normalement. Néanmoins, je l'ai laissé faire. Tout s'est bien passé. Thug nigga life, nigga thug life. Là c'est chaud quand même parce que là il a carrément rentré dans la cave, c'est chaud. Ça m'intrigue là. La suite là elle est... C'est chaud. Ça va partir en live cette histoire, c'est obligé. La voisine du premier m'espionne. Aujourd'hui, en descendant l'escalier, elle a ouvert sa porte pile quand je suis passé devant chez elle. Elle m'a dit que ça suffisait, que tous les jours elle m'entendait descendre à la cave. Et elle m'a demandé ce que je pouvais bien y fabriquer. Je lui ai répondu de s'occuper de son gros cul flasque et de laisser les gens utiles à la société vivre comme ils le voulaient. Elle a tellement été choquée qu'elle est rentrée chez elle et a verrouillé sa porte. Espèce de vieille pute. J'ai aucun compte à lui rendre, non mais... Oh putain, ça c'est du lot. Hier, ma pauvre petite chose avait l'air très mal en point. Je ne savais pas ce qu'elle avait. Elle était adossée au mur du fond, les bras le long du corps. Quand je suis arrivé, elle poussait comme des cris de douleur. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas. Elle avait pourtant pas l'air blessée, ou quoi que ce soit. En tout cas, elle a dû comprendre que j'ai cherché à l'aider puisqu'elle a fini par me regarder et elle m'a montré sa bouche ouverte du doigt. J'ai tout de suite compris qu'elle avait faim. Je lui ai donc descendu une entrecôte que j'avais dans le frigo. Je me suis dit qu'elle préférait crue et j'ai eu raison. Dorénavant, je vais lui apporter à manger tous les jours. Comme ça, elle ne manquera de rien. Et au moins, comme elle n'a pas l'air de déféquer, ou peut-être qu'elle est scatophage, elle mange la merdasse. Je n'aurai pas à nettoyer. Le mec c'est un thug. Oh là c'est un thug. Sale vieille il a dit. Voilà c'est chaud quand même. L'amitié entre la créature et lui là, ça commence à devenir intriguant là. Oh. Il va pas se marier quand même. Tout se passe bien avec ma petite chose. Elle mange correctement et elle a l'air en forme. Le seul problème, c'est cette connasse de voisine.
Elle parle de moi aux autres locataires, mais comme ils doivent la croire à moitié folle, personne ne la prend au sérieux. C'est dingue ce qu'elle peut m'énerver avec son air accusateur. Et la peau de son cou qui tremblote quand elle parle. J'ai envie de la cogner. Et j'aime pas la façon dont elle me regarde. Je ne sais pas qui elle croit impressionner, cette espèce de sale vieille connasse. C'est chaud le type, il est trop... Ah, il est trop chaud. J'ai discuté avec un voisin aujourd'hui. Très sympa. On a parlé de la vieille du premier. Il m'a raconté avec un air amusé qu'elle disait à tout le monde que je gardais quelque chose dans ma cave. Mais il m'a rassuré en m'expliquant que ce n'était qu'une vieille commère à moitié folle qui ne cherchait qu'à se rendre intéressante. Et que de toute façon, personne ne l'écoutait vraiment. Sur ce point-là, j'avais vu juste. Il a aussi dit que de toute manière, je pouvais aussi bien héberger un troll là-dedans, que ça faisait des années que personne n'y descendait plus. Je lui ai quand même inventé l'excuse comme quoi je faisais des travaux de rénovation chez moi, et que j'entreposais les pots de colle et de peinture en bas, parce que je ne supportais pas l'odeur, histoire de ne pas éveiller le moindre soupçon. Attends, doucement. Ma chose et moi commençons à être vraiment liés. Maintenant, quand je descends, elle vient se coller à moi. Elle me caresse. Elle essaye même de m'embrasser le cou. Mais forcément, elle n'y arrive pas, comme elle n'a pas de lèvres. Elle n'a pas de lèvres. Oh, c'est pas bien, voilà. Aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. Ah putain, là c'est vieux. Ah voilà, c'est hardcore. J'ai pas du con, non, ça part en live, les gars. Non, je peux pas continuer. Non, je savais que ça partait, je savais qu'il y avait un délire là. Franchement, ça part en live. Voilà que ça part en live, j'aime pas ça. C'est bien écrit en fait. C'est bien raconté. Donc, on part dans le délire, tu vois. On part dans l'intrigue. Mais là, ça part en live. Là. De toute façon, c'est des crispy, donc ça part en live tout le temps. Bon, aujourd'hui, je lui ai rendu ses caresses. Oh purée. Bon, il a fait des trucs bizarres et ça lui a plu. Elle mérite mieux que la viande morte. Aujourd'hui, j'ai attrapé le chat de la vieille connasse du premier, pendant qu'il était sur sa fenêtre et je lui ai apporté. Elle a poussé des grognements de joie et des raclements de gorge en le voyant. Elle l'a mangé, elle l'a déchiqueté, elle l'a bouffé tout cru jusqu'au dernier morceau. Elle n'a laissé que son squelette. Non mais je bloque, c'est sûr. Ah purée. Énergie. Donc on continue. On continue l'intrigue. On continue. Quand elle a eu fini, elle m'a sauté dessus et m'a pris dans ses bras. Comme pour me remercier. Je crois qu'il est temps de faire passer notre relation à l'étape supérieure. Non. Ça fait quelques jours que j'attrape des animaux dans la rue pour lui donner. Des chats errants, des chiens. À chaque fois, elle est heureuse de manger de la bonne viande encore palpitante et saignante. Pourtant, je voudrais lui offrir quelque chose de vraiment spécial. Ça part en live, les gars, là, c'est chaud. La soirée d'hier a été magnifique. En rentrant chez moi, j'ai vu une mère qui cherchait quelque chose dans le compartiment de sa poussette. Comme elle n'avait plus les yeux sur son bébé, j'ai saisi l'occasion. J'ai pris le mioche et j'ai couru le plus vite possible jusqu'à mon immeuble. Je l'ai entendu appeler au secours derrière moi, mais j'étais déjà hors de sa vue. Elle n'a même pas pu me voir en fait, parce que j'ai juste après avoir pris le gosse, j'ai tourné derrière un immeuble. Par contre, ce petit con n'arrêtait pas de gueuler. En plus, il était vraiment moche, avec sa gueule de bulldog, sa grosse tête et la morve qui lui coulait du nez. Du coup, je l'ai frappé en plein visage pour le faire taire. Ça a marché, il avait le visage enflé et violet. Il saignait même un peu, mais il a fermé sa grande gueule et en même temps, il avait l'air à moitié inconscient. Mais bon, passons. Je l'ai apporté à ma petite chose. Elle a adoré. Elle a même tenu à partager son repas avec moi. Maintenant, je suis sûr et certain qu'elle m'aime. C'est chaud. Thug Life. Mais c'est trop thug. Mais en plus, l'intrigue, elle est trop violente. Mais c'est abusé.
J'ai attrapé la vieille du premier dans la matinée. J'ai réussi à l'assommer. Là, elle est dans ma cuisine, un torchon en boule dans la bouche pour pas qu'elle gueule si jamais elle se réveille. Et du fil de fer sera en bas des épaules et en haut des cuisses. Ça va lui couper le sang dans les membres et ça la rendra plus facile à mâcher. Car ce soir, j'offre à ma petite chose chérie le repas de sa vie. Ah, purée, c'est chaud, ça part en live-ouse. Énergie. C'était vraiment la plus belle nuit de ma vie. J'ai descendu la vieille vers 23 heures et on a commencé à manger. Ma petite chose avait l'air ravie. En plus, pendant qu'on attendait, on attaquait les intestins et juste après avoir eu fini les 2 bras et une jambe, la vieille est revenue à elle. En se voyant dans l'état où elle était, elle a essayé de crier et elle s'est mise à sangloter. Ça m'a bien fait rire et ça a plu à ma petite chose. Comme elle devenait agaçante, au bout d'un moment, on a décidé de lui ouvrir le crâne pour s'en partager le contenu. On se regardait droit dans les yeux en mangeant. Et finalement, arriva ce qui arriva. Je l'ai allongé sur le dos. Je peux pas lire la suite, c'est pas possible. Wallah que je lis pas la suite, je saute. J'avais mal. Ah purée, je saute. Là, je saute, c'est vraiment la violence ultime. Wallah que c'est trop la violence. Wallah, je peux pas. Non mais là je suis obligé de sauter l'étape parce que là c'est trop la violence. C'est sale. Voilà, c'est sale. Non, c'est sale, je peux pas. C'est moins de 25 ans là, c'est mort. C'est moins de 60 ans, gars. C'est trop. Là, je peux pas. Voilà que je peux pas prononcer ça avec ma bouche. C'est impossible. Mais je vais sauter, je vais sauter. Voilà, laisse tomber, laisse tomber. Donc, les gens de l'immeuble se posaient des questions sur moi. Il est temps de rejoindre ma petite chose chérie dans la cave. Je m'arrangerai pour sortir de temps en temps. Parce qu'il faut bien se nourrir. Là, au moins, ils ne viendront jamais me chercher. Je ne vais pas détruire mes notes. Je vais me contenter de les cacher quelque part dans mon appartement. Notre histoire est trop belle pour être effacée. Et qui sait, peut-être qu'un jour, quelqu'un lira ces lignes et comprendra ce qu'est le vrai amour. Voilà, c'est la fin de l'histoire. Bon, ce que j'ai sauté... Mais bien sûr qu'il a bouffé. Ce que j'ai sauté, c'est juste que le summum, quoi, à la fin, il bouffe la vieille et ils ont des relations. Lui et la crampe. Bon, voilà, c'était l'histoire du soir. Bonsoir, vraiment atypique, mais complètement atypique. Je suis désolé, il y a des choses que je ne peux pas dire. Il y a des choses que je ne peux pas. C'est trop, c'est au-dessus. Non, je peux pas. C'est trop la violente issue. C'est la vulgarisation de la thug liferie. Non, faux, nul. Je peux pas. Mais bon, vous avez compris. Franchement, il est parti dans le détail. Hein, c'est chaud quand même. Mais bon, c'était spécial quand même. Hein.